Quand on pense à enseignement du vocabulaire, très souvent, on va penser à augmenter le nombre de mots qu'un individu possède sur une situation, sur un événement, par exemple. On va aussi également penser à raffiner les connaissances orthographiques que les jeunes ont sur les différents mots qu'ils possèdent, c'est-à-dire mieux écrire les mots, les connaissances d'orthographe lexicale. Quand on songe à l'enseignement du vocabulaire, on pourrait également penser à une reconnaissance plus précise et plus rapide des mots en lecture. Tous ces éléments, les exemples que je viens de donner, réfèrent à davantage la partie superficielle des mots, son étendue, mais on sait que ce qui va permettre de prédire la compréhension, c'est davantage les connaissances approfondies, c'est-à-dire tout ce qu'on peut savoir sur chacun des termes placés dans notre lexique mental. Il y a un deuxième aspect tout aussi important et même plus important. On parle alors de la profondeur des connaissances lexicales, c'est-à-dire la quantité et la variété de connaissances qu'on a sur chacun des mots en mémoire. Ces connaissances approfondies, ces connaissances lexicales que les individus peuvent avoir dans leur lexique mental, sont les connaissances qui prédisent le mieux la compréhension littérale, mais la compréhension interprétative, mais également qui lui permettent de faire des inférences. C'est donc dire que les connaissances lexicales sont très importantes, les connaissances approfondies. Les connaissances lexicales, il y en a 3 types qu'on devrait avoir en quantité, en variété à l'intérieur de notre lexique mental pour chacun des termes qu'on possède. Premier type, ce sont les connaissances dites sémantiques. Ça veut dire tout ce qu'on sait pour décrire ce mot-là. Par exemple, si je prenais le terme escalier, je pourrais dire que c'est quelque chose, c'est une partie de la maison qui permet de passer d'un niveau, d'une hauteur, d'un étage à un autre. Je sais aussi dans mes connaissances lexicales que c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur d'une maison, mais aussi possiblement à l'extérieur. Je pourrais savoir qu'un escalier, ça ne se trouve pas seulement dans une maison, mais on peut en retrouver dans d'autres types de bâtiments, à l'intérieur comme à l'extérieur. Une autre connaissance lexicale, c'est le matériau. Le matériau, c'est-à-dire qu'un escalier peut être fait de bois, peut être fait de métal également, qu'un escalier peut avoir différentes composantes, des marches, des contre-marches, une rampe, et que la rampe peut avoir des barreaux et doit avoir une main. Ce sont des connaissances, les connaissances sémantiques importantes, particulièrement pour les inférences, mais ça nous permet également de discriminer les mots entre eux. Il y a une différence entre un escalier, un escabeau et une échelle, bien que les 3 types, les 3 objets nous permettent de passer d'une hauteur à une autre. Que la largeur ne va pas avoir une influence sur l'appellation, donc j'aurai des escaliers étroits, j'aurai des escaliers larges et ce sera parfait. Donc, si je compare les connaissances lexicales sémantiques du terme escalier avec escabeau, les deux ont des marches, bien sûr, mais l'escabeau n'aura pas de rampe. L'escabeau ne sera pas fixe comme l'escalier. Donc, c'est des connaissances qui vont me permettre de distinguer l'un et l'autre. Si j'ajoute un autre terme, par exemple le mot échelle, je saurai que cet objet n'a pas, cet outil n'a pas de rampe, n'a pas de marche. Il y a des barreaux que comme les 2 autres, escabeau et escalier, ça me permet de passer d'un niveau, d'une hauteur à une autre. Alors voilà pour les connaissances sémantiques. Deuxième type de connaissances qu'il est important d'avoir, c'est des connaissances qu'on appellera des connaissances grammaticales. Bien évidemment, très jeunes, les enfants ont des connaissances grammaticales sans qu'ils puissent nécessairement les nommer. Mais on saura, et ils utiliseront le mot, ils choisiront le terme long à côté du mot escalier, le terme grand et non pas longue et grande. Ils sauront également qu'ils doivent faire précéder ce terme d'un déterminant sans savoir que le petit mot tout à côté, c'est un déterminant. Mais on saura qu'on doit utiliser un ou encore des à côté du mot escalier ou encore d'autres déterminants. Et qu'on ne pourra pas utiliser un pronom sujet juste à côté
dans le mot qui précède parce que ce n'est pas un verbe. Alors, on aura des connaissances d'ordre grammatical sur la classe de mots, la nature de ce mot-là. Troisième et dernier type de connaissances, ce sont des connaissances qu'on appelle lexémiques. Elles sont de deux ordres. Les connaissances de la structure sonore du mot escalier, ce n'est pas espalier. Ça comporte 3 syllabes. La première syllabe, c'est S, la deuxième K et la troisième liée. On saura que pour l'écrire, on a besoin d'inscrire d'abord la lettre E qui va représenter le son E. Alors, ce sont des connaissances, les connaissances lexémiques importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. On doit absolument posséder les 3 types de connaissances pour bien utiliser et bien comprendre chacun des termes. Et c'est ce qui fait son unicité, sa spécificité. On s'intéresse particulièrement aux différents types de connaissances à enseigner aux jeunes en groupe, en petits groupes ou même individuellement. Voilà.